Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 22 octobre 2015. Et on commence donc par l'analyse technique de cette paire de devises euro-dollar, donc avec ici la matérialisation de la cassure de cette zone de support, donc qui a été provoquée par le discours de Mario Draghi. Alors pour une fois, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse justement concernant cette intervention. Il y a personnellement une chose moi qui m'a choqué aujourd'hui, et je vais vous le montrer tout de suite. On va passer en tick 1 minute, et lorsque l'on passe en tick 1 minute et que l'on élargit un petit peu pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà ce que nous avons. Donc on a la phase de baisse et on a ici voilà le début de la baisse. Et lorsque l'on regarde le début de cette baisse, donc avec ces deux fortes bougies ici d'accélération, lorsque l'on se met ici sur la première bougie et que l'on regarde l'heure de cette bougie, on a 14h28. Et 14h28, c'était 2 minutes avant le début de la réunion de Mario Draghi. Donc on a 14h28, 14h29, 14h30. À 14h30 ici, c'était déjà fini. La baisse, le plus gros de la baisse était déjà fait. Alors bon, chacun en conclura ce qu'il voudra. Mais personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que autant d'investisseurs se mettent à vendre 2 minutes avant le début de la réunion. Après, chacun voit midi à sa porte. Techniquement, en tout cas, eh bien, on a la rupture, donc matérialisation de la rupture de cette zone légèrement haussière par cassure ici de support. On revient sur des zones de points bas, donc par rapport à cette dynamique qui était relativement faible et qui faisait partie d'une phase de neutralisation de la tendance moyen terme que l'on voit bien ici, voilà sur cette phase. Voilà, donc on avait ici la phase de baisse et puis ici on latéralisait un petit peu. Donc cette cassure devrait changer la donne. Donc on a ici un objectif sur les 1.11 qui est une zone de support qui avait déjà été éprouvée. Si on casse ici cette zone des 1.11, là on matérialisera un retournement de tendance. Pour l'instant on est sur une phase de neutralisation de la dynamique par rupture de cette zone de support. Par contre si on casse ici cette zone de point bas ici et cette zone de support, là on sera plus sur une phase de retournement. Si le retournement était confirmé, et bien là il faudrait aller voir un petit peu vers des objectifs bas un peu plus éloignés, avec ici 1,0970, puis pourquoi pas en retour sur la zone des 1,0820. La zone d'invalidation ici de cette configuration baissière se situe sur le plus haut significatif de cette phase court terme qui se situe à 1,1495. Sur le dollar yen, l'impact a été beaucoup moins fort. Hier, je vous parlais d'invalidation ici du mouvement baissier, puisque nous étions revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a bien validé ici ce mouvement, puisque nous avons ici attaque de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais tout de suite on est repassé ici au-dessus de la moyenne mobile. C'est très clair sur cette phase. On repasse ici, on évolue d'une manière haussière. Donc on est ici. Première attaque ici, bol supérieure, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on matérialise la poursuite du mouvement haussier. Donc là, on est en train de repartir sur un mouvement haussier court terme. Du point de vue de l'intégralité de la tendance, pour l'instant, on n'a pas un gros impact. On est venu tester ici la zone haute du range. Pour l'instant, je dirais tant qu'on reste ici sous cette zone, on reste dans une certaine neutralité moyen terme. Par contre, si on commence à casser ici, à attaquer à la hausse cette zone des 120.70, eh bien on pourra dans ce cas-là réorienter la tendance à la hausse. Je rappelle que d'un point de vue moyen long terme, on est ici sur une rupture de dynamique. Alors je sais pas si on va peut-être... Ouais. Hop. Voilà, on est ici sur une rupture de dynamique qui est en train de se réorienter à la baisse. On a eu ici cette attaque, alors on ne la voit pas parce que ici les bougies sont loin, mais on a eu ici la phase d'attaque et le rebond technique. Si on remonte ici, on se dirige vers la zone de point haut. Si on casse ici cette zone de point bas, sur laquelle je vais revenir sur une partie plus zoomée, si on casse ici cette zone de point bas, eh bien on matérialise vraiment le retournement de la tendance. Si on revient maintenant sur une vue un peu plus proche, on voit bien que cette zone ici des 120.70, si on casse cette zone des 121, alors oui, on est sur une zone légèrement supérieure, 121.70, eh bien on repart ici sur un mouvement haussier. Après une phase de consolidation, on est venu chercher ici un retracement des 38,2%. Donc le fait d'avoir
rupture de la dynamique, retracement 38,2%, stabilisation autour du 23 et retour d'un mouvement haussier, irait dans le sens d'une continuité moyen-long terme de la tendance haussière. Donc là, les enjeux sont importants. C'est maintenant que ça se joue, zone des 120.70 puis 121.70. Si on casse ces deux zones, on pourra réimpulser une nouvelle dynamique haussière, avec donc comme point d'invalidation désormais cette zone de point bas, qui se situe à 118 yens pour $1. Et enfin sur l'or, pas de gros impact aujourd'hui, des annonces de Mario Draghi, donc on est toujours ici sur cette phase de hausse qui consolide, une consolidation qui se fait d'une manière assez propre techniquement, puisqu'on a ici donc l'attaque bol inférieur, on oscille un petit peu, on vient attaquer un peu plus, ici on a retrouvé aujourd'hui la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone ici de contact et on est revenu ici à la baisse. Donc maintenant pour confirmer le mouvement, il faudrait casser ici cette zone des 1165 $ l'once et marquer de nouveaux plus bas significatifs court terme, ce qui nous placerait donc dans la continuité de la phase de consolidation qui depuis la cassure ici de ce retracement à 23,6%, eh bien, a comme objectif la zone des 38,2 qui se situe à 1158,50. Le niveau d'invalidation de cette anticipation se situe ici sur cette phase de point haut significatif à 1182 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.